Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies des amis Balance pour ce mois de septembre 2021. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste une vidéo. Bien sûr, ici on va parler de l'énergie des balances pour le mois de septembre, mais je vous rappelle que les vidéos sont générales, les énergies sont générales. Donc il vous serait fort profitable, mes chers amis balance, d'aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Bien entendu, je ne suis pas maître de votre destin, seul vous avez votre libre arbitre, je vous demande de prendre ce qui résonne en vous. Et si ça ne résonne pas, tout simplement d'aller voir vos signes ascendants, voilà, comme je vous l'ai dit juste avant. Allez, on va aller voir les énergies générales et on ira voir par la suite les énergies d'amour. Mais en attendant, on va tout de suite aller prendre l'énergie principale de ce mois de septembre, mes chers balances. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vers quoi on se dirige sur ce mois de septembre 2021 pour les balances? Allez, on va prendre celle-ci. Alors, de quoi ça vient nous parler pour les balances? Le ciboulot en vrac. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. En gros, il va pas falloir te mettre la rate au courbouillon. Oui, je sais, c'est une expression assez ancienne, mais j'aime bien. La rate au courbouillon, ça me fait rigoler. On te dit, là, dans la petite bande dessinée, ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non. En gros, sur le mois de septembre, tu vas te sentir un petit peu débordé. Tu vas pas savoir où c'est que t'en es. Tu vas vouloir tout faire en même temps et pour le coup, tu vas avoir un petit peu la tête à l'envers parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se précipiter, beaucoup de choses qui vont se mettre en place et puis je pense que ça va un petit peu te perturber. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour toi, cher ami balance, sur ce mois de septembre 2021. On y va, qu'est-ce qui se passe pour les balances septembre 2021? Bien sûr, si tu es balance, ascendant balance ou Vénus ou encore lune en balance, ce tirage est pour toi. Le boomerang, le temps, l'évolution, la culpabilité et la naissance. Alors, concrètement, ce que ça vient me dire, en tout cas de quoi ça veut venir me parler, ça vient me parler de nouveaux projets, d'un nouveau commencement, d'évolution, de quelque chose qui a mis du temps. On voit qu'il y a le retour de quelque chose. Le boomerang, c'est souvent toi qui l'as jeté et c'est souvent vers toi qu'il revient, d'accord? Donc, c'est que tu as lancé quelque chose, lancé peut-être des démarches, peut-être que tu as... C'est pas le retour de quelque chose, par exemple le retour d'un ex. Le boomerang, c'est encore autre chose. On n'est pas dans la carte du retour. On est dans les... Dès que tu as semé quelque chose, et on va voir ce qui va en ressortir. Et bien le boomerang, c'est pareil. Tu l'as lancé, il te revient. Mais tu l'as lancé de quelle façon? Est-ce que tu l'as lancé en l'air et puis bah, du coup il va te retomber sur la tronche, ou est-ce que tu l'as lancé droit devant toi pour qu'il revienne? Moi j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui a demandé du temps, qui va te permettre maintenant d'évoluer sur le mois de septembre. Et qui va te permettre d'avancer vers des nouveaux projets. Mais attention, parce que ce qui va être compliqué pour toi, c'est de gérer tout ce qui va revenir. Parce que je pense qu'il n'y a pas une seule chose qui va revenir, mais plusieurs. Pourquoi je te dis ça? Parce que on est dans plusieurs phases d'évolution ici. Je pense que concrètement, ce que les guides ils sont en train de me dire, c'est que, tu vois là, on me parle de naissance, on me parle d'évolution. J'ai la sensation que il y a plusieurs projets et plusieurs évolutions possibles sur plusieurs supports, situations. J'ai la sensation peut-être que tu vas grandir d'une certaine façon sur un projet, évoluer différemment sur un autre projet et que ça va titiller un petit peu la méchanceté de certaines personnes qui vont venir essayer de te faire culpabiliser de ce qui se passe pour toi. On sent qu'il y a de l'avancement, on sent que ça explose, on sent que ça a demandé du temps, mais que là c'est là et que maintenant tu peux plus freiner les choses. Maintenant tu peux aller que de l'avant et pour le coup c'est quelque chose un petit peu qui va te perturber parce que toi tu vas voir ça comme quelque chose de oh là 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 là, comment je vais faire, comment je vais gérer tout ça, et puis les autres qui vont dire ah bah oui t'aurais dû faire comme ci, t'aurais dû faire comme ça, un peu comme le signe des Vierges, on avait un peu cette sensation, mais là c'est encore différent. C'est toi, tu vas pas savoir comment faire et les autres qui vont dire oui, mais c'est de ta faute si tu te retrouves dans cette situation. C'est ce qu'ils n'ont pas non plus forcément tort, hein, quand on voilà, mais c'est juste que la vie a fait en sorte que les choses se débloquent maintenant et c'est comme ça.
Là, au niveau des projets, on parle ici d'une femme, voilà. Tu vois, les projets qui avaient mis du retard, des projets que tu vas kiffer. Parce que la sexualité, hein, ne nous le cachons pas, c'est quelque chose que l'on kiffe, d'accord? C'est quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose où on prend du plaisir. Mais c'est des choses qui ont pris du retard, ok? Quelque chose qui était peut-être en échec avant, ok? Mais qui là va enfin aboutir, enfin avancer. Et là, on parle d'une femme, d'une situation avec une femme ou pour une femme. Ok. On va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir avec l'oracle des mondes. Allez, l'oracle des mondes. L'oracle du monde. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Ouais, moi, j'ai la sensation que il y a vraiment de l'évolution sur plusieurs projets, sur plusieurs petites choses. Tu vois, il y a de la lumière. Ce qui revient vers toi, c'est quelque chose d'assez positif. C'est quelque chose vraiment qui va te porter, qui va t'élever. C'est quelque chose vraiment qui va te faire prendre conscience d'une situation. Et c'est ça, en fait, l'égarement. C'est le ciboulot en vrac. C'est cette idée que la lumière, elle va être super puissante et que pour le coup, tu ne vas pas savoir de quel côté et comment agir, comment fonctionner, comment aller de l'avant. Il va falloir aussi, c'est marrant parce que on a quand même cet amour, sagesse, rupture. Alors, pas de panique, c'est pas la rupture en amour si tu es en couple. Hein. Pour moi, c'est une rupture avec quelque chose justement qui te rend coupable. D'accord? C'est peut-être un sentiment de culpabilité aussi parce que tu as du mal à accepter qu'il y a des choses qui se déconnent pour toi. C'est des choses que tu espérais, mais tu te sens un peu coupable d'avoir des choses et que des autres personnes autour de toi n'aient pas ces choses-là. D'accord? Donc, ça te perturbe un petit peu mentalement. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a quand même cette carte de l'égarement. Malgré que c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps, d'accord? On sent que c'est quelque chose qui est difficile à accepter pour toi. On sent qu'il y a cette notion, pourquoi moi j'ai le droit, pourquoi je dois, enfin pourquoi moi en fait, c'est ça. C'est aussi la carte de l'égarement, c'est un peu les ténèbres qui sont au fond de toi, c'est un petit peu l'aveuglement, cette carte, elle vient me parler, c'est marrant parce que elle peut me parler de quelque chose qui est lié aux ténèbres, d'accord? Mais il y a la lumière à côté. Donc, on va faire la lumière sur quelque chose qui nous culpabilise, sur la part d'ombre qui est en nous, là, chers amis Balance. Et ça va nous permettre vraiment d'effacer et de chasser cette énergie mauvaise, cette énergie négative, d'avoir plus la foi, de croire en nous, de croire en nos possibilités, de trouver des solutions pour se déculpabiliser de certaines situations, pour trouver des solutions pour se défaire aussi de certaines situations qui sont toxiques. La rupture, c'est vient nous parler de ça. La rupture, c'est une carte qui est assez forte, hein, qui est assez, comment dire, impactante, mais qui parle de s'éloigner, d'accord, de casser quelque chose qui est existant, pardon, de casser quelque chose qui est existant pour aller de l'avant, d'accord, d'aller vers des projets, de la concrétisation de projets et plus rester dans l'égarement. Ça y est, c'est plus le temps de l'égarement, c'est le temps d'évoluer, d'avoir la foi, de croire en soi, de rompre avec les idées néfastes ou les personnes négatives et c'est ça la solution, c'est de rompre avec des personnes négatives pour enfin éclore, renaître et aller vers son destin, aller vers ses possibilités et surtout ne pas, encore une fois, je vous le répète, ne pas se laisser troubler par toute cette évolution qui se met en place pour différentes choses et différents projets. On est vraiment dans ça. Hein. On va aller voir avec les 77 ce que ça vient nous dire, mais j'ai l'impression, ouais, les petites graines là que vous avez semées, elles sont en train de germer là, les balances. Hein. Et ouais, on acquiert, on est beaucoup dans la sagesse. Hein. On l'a ici, hein, cette carte de la sagesse, on est beaucoup dans l'amour, hein. Dans la réflexion de soi, de trouver des solutions, un ancrage. Et on agit avec sagesse quand on rompt ou quand on décide de couper quelque chose, avec, que ce soit avec une situation ou avec une personne, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Et c'est ça la solution, c'est de se séparer de ce sentiment de culpabilité, c'est de se séparer de cette part d'ombre qui empêche la lumière de jaillir. C'est vraiment ça, hein, pour les balances, hein, là, sur ce mois de septembre. Hein. Donc là, c'est ça qui vous perturbe un peu parce que j'ai la sensation que les balances sont des signes, je peux vous en parler parce que je suis balance, on est toujours dans l'indécision. On est toujours en train de dire oui, mais si je fais ci, oui, mais si je fais ça, etc. On est très indécis. Et le problème, c'est que pour le coup, on a du mal à faire des choix. Et là, on a la part d'ombre et la part de lumière qui vient un petit peu s'opposer. Et on laisse
plus de lumière que d'ombre dans sa vie. Et pour le coup, c'est quelque chose qui perturbe. Les balances sont souvent aussi un signe où il y a un petit manque de confiance parce que justement, avec cette indécision qui est très porteuse. Et pour le coup, j'ai l'impression qu'on va se détacher, se défaire de ce manque de confiance. Et c'est ça qui nous met le ciboulot en vrac parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude aussi. Ça peut vouloir nous dire ça. Hein. Alors, attendez, parce que je fais tout tomber. Allez, on y va. Regardez, en plus c'est beau, il y a le triomphe. Allez, je remélange. On y va. S'il doit ressortir, il ressortira. Allez, on y va, c'est parti. Allez. Tu vois, on parle vraiment de toi. C'est toi qui as semé, qui a lancé en tout cas ce boomerang et la lumière revient vers toi. D'accord? On est vraiment ici dans la carte du consultant ou de la consultante. On est en train d'ouvrir les yeux sur une situation. On se voilait la face, on s'est voilé la face assez longtemps, mais c'est fini. On n'est plus dans cette carte d'égarement. On a envie vraiment de sortir de ce conflit, de trancher une situation, de couper une situation, de prendre... Alors, cette carte, la carte du VRP, c'est une carte qui parle de route commerciale. Donc, on peut être dans le milieu du travail ici en train de nous dire que ça y est, on va enfin ouvrir les yeux, arrêter de se voiler la face, croire en son potentiel, avoir la foi en son potentiel, croire que c'est possible d'évoluer sur un contexte commercial, sur un contexte au niveau du travail, prendre la route, une nouvelle route au niveau du travail, d'accord? Arrêter de culpabiliser, trouver des solutions pour sortir d'un conflit. Et on va pouvoir enfin être plus tranquille et se reposer sur du long terme. On sent qu'il y a l'harmonie qui revient parce qu'il y a une personne, il y a de la générosité autour de nous. On sent hein, cette carte du repos, ça me fait penser, elle était ouf, cette carte de la sexualité. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a cette idée de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, même si ça va prendre du retard sur le mois de septembre, on sent que ça se débloque. Et bien c'est exactement ça. On va enfin pouvoir profiter de se reposer et de se faire du bien, d'accord? Et c'est pour ça, en fait, vous n'avez pas l'habitude de ça, vous n'avez pas l'habitude que tout se passe bien, que tout soit bien. Et pour le coup, ce nouveau départ, le fait de sortir et d'éclore de votre coquille, de sortir cette part d'ombre, ça va être assez compliqué à gérer au niveau des émotions. On va aller voir avec le Normand de quoi ça vient nous parler, mais c'est un très beau tirage. Je pense que il va y avoir beaucoup de choses à gérer et comme je vous ai dit, cette carte de l'évolution, elle me fait penser qu'il y a plusieurs étapes et que surtout c'est sur différents domaines. Je ne sens pas un seul domaine ou une seule situation, je sens qu'il y a plusieurs choses qui vont se décanter, plusieurs choses qui ont été en attente et ça vous fait un peu peur, il y a des conflits. Vous allez enfin pouvoir vous reposer, prendre du repos, d'accord, par rapport à un conflit. La carte du conflit, là, j'ai limite envie d'aller en remettre une dessus. Ouais, je vais aller en remettre une. Ouais, vous voyez. C'est vraiment l'idée de s'isoler, de partir loin des conflits, de pas... voilà. Cette carte, elle peut aussi me parler de vacances. Peut-être vous allez prendre quelques jours aussi au mois de septembre, hein, les balances. Hein. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. On y va. Alors, première carte, l'espoir. On a plein d'espoir, on a plein d'envie, on est dans la foi, dans l'espoir. On a vraiment des très belles cartes. Hein. L'espoir grâce à un homme, de pouvoir chasser les nuages, de pouvoir chasser ses inquiétudes. On sent que, et encore une fois, on me parle d'une femme ici. Alors, je vous dis encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais... Alors que, ouais, il y a l'amour. Hein. L'amour va chasser les nuages, il y a la chance qui vous sourit. Ici, on peut me parler d'une femme qui est plein d'espoir, d'accord? On parle d'un couple, ici, on peut me parler, hein, vraiment, il y a l'homme et la femme. J'ai la sensation, il y a cette sensation en couple d'avoir beaucoup d'espoir, ou en tout cas dans une association d'avoir beaucoup d'espoir, ou un homme ou une femme qui vous donne de l'espoir, d'accord? On vous parle avec le renard, c'est cette idée de travail. Alors pour moi, le renard, c'est vraiment l'idée d'être malin, d'être rusé, pour vraiment... aller de l'avant, mais ça peut me parler de travail indépendant aussi, d'accord? On sent qu'il y a de l'amour dans ce que vous faites, il y a de l'amour dans le couple, il y a de l'amour dans cette union, dans cette fusion, vous êtes malin et vous chassez les nuages. Il y a vraiment de la providence, il y a vraiment de la reconnaissance, hein? Il y a encore des choses qui sont cachées mais qui vont être transformées. On sent qu'il y a quelque chose encore qui doit
encore une fois, il y a cette notion de transformation, de couper quelque chose, de suivre ses intuitions pour la reconnaissance. Il y a, sur ce mois de septembre, pour le signe des balances, une très forte reconnaissance. Alors, je ne sais pas sur quel domaine, mais ça se peut que ce soit sur une passion, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous fait plaisir. Et puis surtout, on voit que c'est un homme qui est malin et qui vous aide à aller vers ça, qui vous aide à chasser les nuages. C'est l'amour qui vous aide vraiment à chasser ces nuages et qui vous aide à avancer, qui vous aide à aller de l'avant dans les situations qui vous préoccupent. C'est l'homme qui vient un peu vous aider à évoluer, ou la femme, selon le contexte dans lequel vous mettez, hein, parce qu'on a quand même l'homme et la femme, on est vraiment dans ça. Je vais aller juste rajouter une carte sur chacun d'eux. On voit que l'homme, il est porteur d'espoir, porteur de foi. La croix, ça peut être interprété de deux façons, ça peut nous parler d'un deuil, mais ici, vu la situation, j'ai l'impression que c'est soit un homme qui vient mettre un terme à des situations un peu conflictuelles avec cette carte des nuages, ou c'est un homme qui vous redonne la foi et qui vous dit que les nuages ne font que passer et qu'il va pouvoir les chasser. Effectivement, cette carte de la clé vous apporte les solutions. On avait la clé aussi ici. On voit qu'il y a une chance, il y a des solutions qui sont trouvées. Je pense que peut-être vous êtes la clé, vous si vous êtes une femme, ou c'est peut-être une chance et justement une clé qui va venir vous être apportée de la part d'un homme pour vous en tant que femme. Il y a une situation qui prend fin parce qu'on met des choses de côté, on laisse certaines choses. Hein. À vous de voir comment ça résonne, à vous de voir comment ça vous parle là les amis balance, mais on est dans un très très beau tirage là pour ce mois de septembre. Je pense que on se rend compte de beaucoup de choses, on ouvre les yeux, on va pouvoir enfin se poser. Mais c'est vrai que septembre, c'est un mois où on prend des décisions pour évoluer, pour rompre. Alors, c'est un mois d'action, hein, contrairement à certains signes là, du mois de septembre. C'est un mois d'action pour les balances dans le sens où on vous dit et on vous conseille, d'accord, de rompre certaines attaches, de rompre certaines choses, d'accord, pour éviter justement d'avoir le ciboulot en vrac, de ne pas traiter tout en même temps. Et encore une fois, je vous le répète, quand on vous dit la liste des courses, l'inventaire des maillots de bain, le testament, etc., j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui vont se décanter en même temps et que vous allez avoir un petit peu la tête partout. Donc, on vous demande de bien, voilà, projeter vos trucs, faites étape par étape, faites chaque chose en son temps, voilà. Et pour moi, ça va être un mois où vous allez devoir un petit peu vous booster, mais c'est peut-être un mois aussi où on va vous demander, voilà, justement pour pas tomber dans ce ciboulot en vrac, de prendre un certain recul et de vous reposer, prendre des petits week-ends, des vacances pour pouvoir souffler un petit peu. Allez, au niveau sentimental pour les balances, qu'est-ce qui vient au mois de septembre pour les balances? On y va. Pour les balances au mois de septembre, les rêves, l'hiver, le voyage, la chance, encore une fois, la chance qui est là. Et on a vraiment, pour ce mois de septembre, des rêves qui étaient peut-être un peu bloqués, des rêves qui sont encore peut-être un peu en suspens, qu'on ne peut pas réaliser. Mais on voit, hein, il y a encore cette notion de voyage. Quand je vous parlais de partir en week-end, de vous poser un petit peu, d'avoir l'opportunité de partir en voyage, de profiter encore d'une certaine légèreté, peut-être pour lâcher prise sur le mental, d'accord? Le ciboulot en vrac, il est là, hein. C'est l'idée de lâcher prise un peu sur le mental pour obtenir la victoire. Vous n'allez pas pouvoir tout gérer en même temps, vous n'allez pas pouvoir vous focaliser sur tout en même temps. Donc prenez le temps de faire vos valises, de partir 2-3 jours en vacances, ça vous fera le plus grand bien. Ici, ce que je ressens pour les couples, c'est qu'il y a des rêves et des envies, en tout cas, vraiment comme si vous aviez imaginé beaucoup de choses, d'accord ? Que vous visualisez beaucoup de choses dans vos rêves ou dans des tableaux, je sais plus comment on dit, des tableaux de visualisation. Pour l'instant, c'est bloqué et les projets se décanteront que sur la période de l'hiver. On sent qu'avec le voyage, on arrête de penser au passé, on va vers le futur aussi. Donc pour les couples, on sent qu'il y a de la concrétisation, on prépare des projets, mais pour cet hiver, sur le mois de septembre, on est en train de travailler à des choses qui vont se débloquer sur la période de l'hiver. On sent qu'il y a des opportunités qui se sont ouvertes cet été, mais qui vont se concrétiser que sur la période de l'hiver. Pour les célibataires, il y a des rêves qui sont bloqués, des envies hein, qui sont en vous, qui ont envie d'avancer, mais qui sont encore pour le moment un peu bloqués. On vous dit que pour le moment, faites preuve
de légèreté, voyager avec des petits bagages, d'accord? Les opportunités, elles vont venir. Peut-être que vous avez des opportunités qui sont encore présentes là jusqu'à la fin du mois de septembre, hein, parce que la carte de l'été, c'est un petit peu ça. C'est jusqu'au 21 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Vous allez avoir d'ici là peut-être des opportunités qui se présentent à vous, des opportunités plus légères, chaleureuses, mais pas encore une forte concrétisation. On va aller voir avec l'Améthyste Love un petit peu. Allez, cher Améthyste Love, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour les balances au mois de septembre? Allez, qu'est-ce qui vient pour les balances? Les échanges, hein, on sent que, ouais, cold et l'hiver. On est vraiment dans quelque chose qui est figé, qui se décantera, mais pas de suite. Sur le sentimental, on sent que pour les balances, c'est un peu bloqué. Ça sera surtout à la saison froide, hein, pas maintenant. Mais effectivement, projet de vie commune, l'opportunité de déménagement, etc. Et on parle d'une femme ici et d'un homme superficiel. Ok. Alors, l'homme superficiel, ça peut être quelqu'un qui est assez élégant, ça peut être quelqu'un aussi qui a de l'argent aussi. Ça peut être ça. Alors, concrètement, pour les couples, je vais commencer par les couples ici. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de communication, on reçoit des messages par rapport à ses rêves, d'accord? Ça peut être vraiment des visualisations lors de ses rêves. Ça peut être aussi de parler avec son partenaire, d'échanger, d'accord, sur ce qu'on désire vraiment. Mais pour l'instant, on sait que les projets sont bloqués, les projets sont figés. Attention à pas trop en parler, attention à pas trop communiquer et à pas trop échanger parce qu'effectivement, on a quand même cette carte des médisants, cette carte des hypocrites sur la carte des projets, enfin à côté des projets. Donc si vous avez des opportunités de partir, de voyager, n'en parlez pas parce qu'il y a quand même des gens faux autour de vous, des gens qui essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues. Pourtant, on a quand même des belles cartes, on a la chance, on a la naissance, on a des opportunités de projets dans la vie à deux, d'accord? Mais encore une fois, si vous êtes une femme, il y a cette idée que c'est des projets jusqu'à cet été et les concrétisations se feront sur l'hiver. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être des messages qui sont reçus dans vos rêves, d'accord, pour éventuellement une prochaine relation, sur des projets qui sont à venir, sur des envies, d'accord, des chances. Mais attention aux gens qui sont un petit peu faux autour de vous, qui pourraient un petit peu trop parler de votre situation, une situation qui n'est pas forcément, qui ne fait pas rêver, hein, en l'occurrence. Vous avez peut-être en tant que, comment je pourrais dire ça, en tant que célibataire, des opportunités, de légèreté et ça fait jaser, ça fait parler des gens malheureusement, hein, ça on ne peut pas l'empêcher et ça vous empêche pour le moment de concrétiser certains projets. Moi je pense pas qu'il y ait vraiment une avancée parce qu'en plus on parle de ce jeune homme superficiel, il y a la possibilité que vous rencontriez quelqu'un mais quelqu'un qui soit pas forcément très sérieux. On sent qu'il y a des énergies très voilà, légères pour les célibataires concrètement, ok? Et que là, c'est un petit peu votre karma qui vous dit je vais te mettre la tentation sous le nez, est-ce que tu vas résoudre ton karma ou est-ce que tu vas retomber encore dans quelque chose qui ne te convient pas? C'est un petit peu ça que ça vient me dire et c'est un petit peu ça que ça vient m'évoquer. Donc à vous de voir comment ça vous parle, comment ça résonne en vous, mais en tout cas, ce que je ressens là, c'est pour les balances, ne pas faire tout en même temps, comprendre que certains projets sont figés jusqu'à cet hiver, qu'effectivement on peut parler, on peut communiquer avec son partenaire si vous êtes en couple, de projets sur cet été qui se réaliseront et de futurs voyages et de futurs projets et des opportunités de vouloir construire une vie à deux, peut-être un enfant, une maison, etc. Vous allez pouvoir en discuter, en parler concrètement, mais ce sont peut-être des voyages aussi justement pour concrétiser ces projets, hein. Ça pourrait être ça sur la période de l'été, des opportunités, d'accord, de construire certains projets. Alors, j'en sais rien si par exemple vous êtes dans l'hypothèse ici, parce que la cigogne vient me parler forcément de déménagement, si vous êtes dans l'hypothèse de déménager, peut-être que lors d'un voyage, vous allez avoir l'opportunité pour acheter une maison, mais la vente, ou en tout cas, se fera que sur la période de l'hiver, par rapport aux gens qui veulent s'installer ou acheter ou concrétiser certains projets. Si vous voulez un enfant, peut-être que ça se concrétisera aussi sur la période de l'hiver. Vous allez mettre en route les démarches pour avoir un enfant, que ce soit par procréation assistée en tant que FIV ou peut-être d'arrêter la pilule tout simplement ou des choses comme ça.
ça peut venir se concrétiser sur la période de l'hiver. On fait de l'entraînement jusqu'à là. Donc voilà, à vous de voir comment ça vous parle, à vous de voir comment ça résonne en vous. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous, les balances. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!